Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce lundi 9 mars. Au sommaire de l'émission des invités, nous retrouverons tout à l'heure Claudia Ruzza, directrice générale adjointe de Positif Planète France, une ONG qui favorise et accompagne la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse, puis Antoine Quesada, trader formateur et coach, nous présentera les market movers du jour. Olivier Postel-Vinet, directeur de Books, nous parlera de ce magazine mensuel d'actualité qu'il a créé autour des livres. Enfin, n'oubliez pas, cet après-midi à 14h, l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée sur le site du Figaro, rubrique économique. L'invité du jour est Richard Lamure, PDG de Top Solid. Mais pour commencer, quelques news économiques. Le Liban en défaut de paiement. Pour la première fois de son histoire, le Liban ne peut pas rembourser ses dettes. La situation financière est catastrophique. Le Liban croule sous une dette de 92 milliards de dollars, ce qui représente 170% de son PIB. Le gouvernement a donc décidé ce week-end de suspendre tous ses remboursements, à commencer par celui d'un emprunt de 1,2 milliard de dollars en eurobonds qui arrive à échéance ce jour. 2 autres devraient d'ailleurs suivre en avril et en juin pour un montant total de 1,3 milliard de dollars. En tout, le Liban a émis plus de 30 milliards de dollars d'eurobonds qui sont détenus principalement aujourd'hui par les banques locales. Pour éviter la banqueroute, le gouvernement espère une aide financière du FMI dont une mission d'urgence a été dépêchée le mois dernier. Reste que le mouvement chiite du Hezbollah qui domine le Parlement libanais est hostile à cette option et redoute une tutelle étrangère. On reste au Moyen-Orient avec le pétrole et les bourses du Golfe qui plongent après l'OPEP. Les marchés en Arabie Saoudite et dans les autres pays du Golfe ont atteint leur plus bas niveau. Hier à l'ouverture, la bourse saoudienne a plongé de 7,7% alors que les marchés ont dévissé à Dubaï de 8,5% et de 7% au Koweït et à Abu Dhabi. La raison principale est l'échec du sommet de l'OPEP vendredi. L'organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie n'ont pas réussi à s'entendre. Moscou s'est opposé effectivement à une réduction supplémentaire de la production, censée pourtant enrayer la chute des prix. Les cours du pétrole ont en effet perdu 30% depuis le début de l'année en raison du ralentissement économique lié à l'épidémie de coronavirus. Conséquence de la discorde entre l'OPEP et la Russie, vendredi, le WTI et le Brent ont chuté de 10%, des niveaux plus vus depuis 4 ans. Et ce matin, c'est le krach, puisque les cours de l'or noir à Londres et à New York plongent de presque 30%. Enfin, l'économie mondiale victime du coronavirus, alors que l'Italie a mis hier en quarantaine un quart de sa population dans une large zone économique, l'ONU s'inquiète de l'impact du coronavirus sur la croissance et les investissements étrangers mondiaux. Dans une étude, l'ONU estime que la croissance du PIB mondial devrait être réduite de 0,5% si l'épidémie est maîtrisée au cours du premier semestre et de 1,5% si cela perdure. Par ailleurs, la progression des investissements réalisées par les entreprises en dehors de leur propre pays devrait elle aussi être réduite cette année de 5 à 15%. La baisse de la demande et les perturbations des chaînes d'approvisionnement en Chine, Corée du Sud, Japon et en Asie du Sud-Est affectent les perspectives d'investissement de tous les pays. Signe de cette inquiétude généralisée, plus des 2/3 des grandes multinationales ont déjà alerté sur les effets de l'épidémie sur leurs activités, notamment ce matin le groupe de luxe suisse Swatch. Retour à la Bourse de Paris où on est parti pour un lundi noir. En préouverture, le CAC 40 est attendu en baisse de 10%. Ça ressemble étrangement à un krach. Vendredi, l'indice parisien a chuté de 4,4% à 5139 points dans un marché déjà paniqué par la plongée des cours du pétrole et la propagation du coronavirus. Wall Street a fini dans le rouge également, dans des mesures évidemment plus modérées. Le Dow Jones a cédé près de 1% à 25 864 points et le Nasdaq près de 2% à 8 575 points. Ce matin, à la bourse de Tokyo, le Nikkei a plongé de plus de 5%. Sur le marché d'échange, l'euro se ressaisit et se rapproche des 1,15 $. Et côté pétrole, on vient de voir, les cours s'effondrent de presque 30%. Le baril de Brent s'échange autour de 33 $ et le brut léger américain WTI autour de 29 $.